Bonjour chers amis, chers frères, chères sœurs des réveillés. Aujourd'hui, nous nous trouvons en compagnie de notre frère David Maveta. Bonjour David. Bonjour ma soeur Bethelda. Peux-tu te présenter aux personnes qui nous regardent cette émission? Je suis le frère David, votre frère en Christ. Et je suis marié à une très belle femme qui s'appelle Marlite et j'ai 3 enfants en tout. Amen, Dieu l'a bien béni avec 3 merveilleux enfants. Notre frère David, c'est un évangéliste des rues qui prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ là où il y a le besoin. Notre frère David se trouve pour parler au monde de que Jésus-Christ est vivant et qu'il revient bientôt. Mais aujourd'hui, notre frère David se trouve parmi nous, puisque nous allons toucher un thème, l'amour entre frères et sœurs. Le frère chrétien, les frères non chrétiens, mais le mot l'amour entre frères en général. Dans le livre des Jean 17, 21, le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire une prière vers le Père. Et lui, il a dit, Père, qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Cela, c'est très important pour le royaume des cieux, que nous aimons les uns les autres. Nous allons commencer par la première question. Selon votre vision, qu'est-ce qui doit être l'amour entre frères et sœurs? Mais c'est tout simplement de aimer son prochain. Et je vais lire un passage dans 1 Jean 4, verset 7. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et je vais aller dans Matthieu 22, chapitre 22, verset, on va les lire à partir de 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Et la question c'est, qu'est-ce que l'amour entre frères? Amen. Et là, nous comprenons là un jour, Jésus, un docteur de la loi, va lui poser une question pour le prouver. Bien sûr, Jésus savait qu'il le prouvait. Ils vont tout simplement demander, il a posé une question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus va tout simplement répondre, c'est tu aimeras ton Seigneur d'abord, de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Après, il dit, Jésus continue à lui dire, ça c'est déjà le premier, c'est d'aimer Dieu d'abord, ça c'est important, parce que tu ne peux pas donner l'amour à ton prochain si tu n'aimes pas Dieu, c'est impossible, parce que c'est Dieu qui donne l'amour, tu vois, à travers les Saint-Esprit selon Romains, tu vois, et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs à travers les Saint-Esprit. Et donc, on ne peut pas dire, j'aime mon prochain, sans aimer Dieu, c'est impossible. On peut pas, c'est impossible, de toute façon, parce que c'est Dieu lui-même l'auteur de l'amour. Et Jésus va dire après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer le prochain, c'est tout simplement, c'est aussi à l'accorder du temps, de l'écouter, d'être patient, tu vois, de s'attacher à lui, avec un cœur sincère, sans l'hypocrisie, tu vois, sans la méchanceté, sans la rancune, sans la jalousie, tu vois, sans la convoitise de ses biens, de sa femme, de ce qu'il possède. C'est vraiment de lui offrir l'amour que Christ nous a donné à la croix. Amen. Tu vois, l'amour que Christ nous a donné à la croix. En parlant de cela, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est un choix ou c'est un commandement? C'est un commandement. Parce que dans le verset que je viens de vous lire, quand on descend dans le verset 38, c'est Matthieu chapitre 22, verset 38. La Bible dit, après avoir dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Et puis, Jésus dit c'est le premier, le plus grand commandement. Et voici les seconds. Après avoir cité les seconds, maintenant dans Matthieu 22, chapitre 22, verset 40, dit ces deux commandements dépendent de ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. C'est un commandement que Amen. Dieu a donné. Ça veut à dire son qu'on n'a peuple. pas le choix. On ne peut pas dire non, je le fais si moi je veux. Si moi je ne veux pas parce que je n'aime pas cette personne, je ne veux pas aimer celui-là, mais je veux aimer l'autre. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix, ce n'est pas un choix que s'offre à nous. Ça veut dire que c'est un ordre, un commandement. C'est un ordre que le Père a donné à chacun de ses enfants d'aimer les uns et les autres. Amen, amen. Amen. C'est tout à Amen. fait ça, c'est tout à fait ça. Amen. Un ordre, un commandement. Nous-mêmes, étant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas dire ah, tel j'aime et tel j'aime pas. On ne peut pas décider parce que c'est Dieu qui met cela dans le cœur. Ça s'efforce, c'est pas l'amour de Dieu. Ça s'efforce, c'est pas quelque chose de nous-mêmes par notre intellectuel, Amen. notre sagesse humaine. Non, c'est pas le Saint-Esprit de Dieu, tout simplement. Dans cela, il y a la bonté qui devrait être entre frères et sœurs. Décrivez-nous le terme bonté, selon ce que vous croyez. Mais en réalité, le terme bonté, c'est le fait de faire le bien à quelqu'un. C'est la bonté et c'est aussi lié à l'amour. La bonté est liée à l'amour. Ouais, et de vouloir faire du bien, de ne pas vouloir faire du mal, de faire du bien à l'autre, d'aider l'autre, c'est la bonté en gros. De aider un sans-abri, ça en fait partie de la bonté. Amen. Tu vois, et c'est... aujourd'hui, je pense que l'Église actuelle a besoin de ce fruit de l'esprit, la bonté. Amen. Amen. Vraiment, l'Église a besoin de ça et nous manquons beaucoup, c'est là. Dans nos églises, nous manquons beaucoup, c'est là. Parce que le Saint-Esprit n'est pas vraiment au centre, car c'est lui qui donne cela. Amen. Amen. La Bible dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment aimerais-tu Dieu à qui tu ne vois pas? Peut-on aimer Dieu et détester son frère? Peut-on aller au ciel en étant en conflit avec des frères et sœurs? Déjà, je ne peux pas dire que j'aime Dieu et je suis en conflit avec mon frère. Tu vois? Et Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu aussi ne vous pardonnera pas. C'est-à-dire que l'accès même du ciel est fermé. Parce que là, nous ne pouvons pas précipiter à dire d'aimer Dieu qu'on ne voit pas. Mais le prochain qui est à côté, nous ne l'aimons pas. C'est impossible. Si quelqu'un dit c'est là, ça veut dire qu'il est hypocrite. C'est un hypocrite, tout simplement, qui ment. C'est un menteur parce que c'est impossible de vraiment, réellement, sincèrement aimer Dieu et de ne pas aimer son frère. Parce que quand tu aimes Dieu, automatiquement que Dieu te met l'amour pour aimer les autres. Amen. Parce que tu vis en Christ. Tu vis en Christ. Tu vois, parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc du coup, Amen. tout son caractère, l'amour de Dieu est là pour apprendre maintenant à aimer le prochain. Amen. Donc c'est impossible. Parlons d'un esprit. C'est un esprit que, il rentre dans les relations. C'est l'esprit de division qui opère soit dans les églises, c'est triste à dire, soit dans le travail, soit dans la maison. Comment s'en débarrasser de cet esprit-là? Vous savez, tu sais, tout simplement, si on s'aime réellement, sincèrement, comme la Bible nous dit, l'esprit n'a aucun pouvoir pour venir mettre la division. Amen. Tu vois, ça c'est déjà le premier clé. C'est de nous aimer réellement, d'avoir une vie de crainte de Dieu au sein de l'assemblée et de nous aimer avec un cœur sincère. Parce que là où l'amour de Dieu est vraiment réellement, hein, comme Paul dit, l'amour est patient, l'amour n'est pas envié, l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Et si vraiment cet amour-là est au sein de l'Église, l'esprit de division ne pourra pas être là. Amen. Parce que l'amour de Dieu a une telle puissance. C'est ça même qui nous a sauvés à la croix. Souviens-toi, Jésus à la croix, c'est à travers l'amour. Tu vois. Et là, à travers de cet amour qu'il a fait,
qu'est-ce qu'il dit? Il descend au séjour des morts. Il a effacé l'acte dont nous condamnait. Il a anéanti les forces des ténèbres. Il a dépouillé les autorités. Alléluia. Tu vois, il les a rendus en néant. Tout ça, c'est cet acte de l'amour. Donc, l'amour de Dieu rend la puissance des ténèbres faible. Amen. Parce que Satan n'a pas d'amour. Mais Dieu est amour. Donc, quand l'amour de Dieu est au centre de tout, automatiquement, la puissance des ténèbres ne peut pas régner. Parce que eux, l'amour ne connaissent pas. Ils connaissent que faire du mal. Amen. C'est tout simplement à travers l'amour et la sensibilité surtout du Saint-Esprit et la crainte de Dieu. Et quand on a cet aspect-là et que nos regards sont tournés vers Jésus-Christ, tout simplement, tout genou fléchi, Alléluia. toute langue confesse qu'il est Seigneur. Amen. Et il dit, à mon nom, les démons seront chassés. Tu vois, juste le nom de Jésus-Christ. Elle apporte l'amour dans nos cœurs. Elle change l'amour, l'atmosphère de l'amour. Automatiquement, Satan, quand il vient, il voit un saut de Christ. Hey. Automatiquement. Amen. Amen. L'amour. Alors reflétons l'amour de Dieu. Amen. Tout simplement. Avez-vous eu une expérience quelconque d'un frère qui vous a maltraité dans votre chemin? Dans mon chemin en Christ, pour l'instant, je n'ai pas eu cela. Mais c'est quand j'étais plutôt dans le monde. Bon, ça c'était le passé. Mais dans le chemin en Christ, personnellement, moi je n'ai pas eu cela. Ben, je sais que d'autres ont eu ça. Moi, Dieu, par sa grâce que nous ne méritons pas, j'ai pas encore eu ça. Amen. Comment réagir? Face à cet acte, qu'une personne qui t'a fait du mal, tu vois. Et on dit si une personne vole ta tunique, tu dois laisser l'autre tunique. Jésus dit si quelqu'un te frappe là, tends-lui l'autre joue. La réaction, ce n'est pas de riposter. On dit on ne remet pas le mal par le mal. C'est la Bible. Tu vois? Donc on remet le mal par le bien. Il dit bénissez ceux qui vous persécutent. Tu vois? Merci. Priez pour eux. Ne maudissez pas. Alors, quelqu'un qui te fait du mal, remets-lui le bien. Quelqu'un qui t'a fait énormément du mal, remets-lui du bien. Donnons juste l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ arrive sur la terre, le Dieu Tout-Puissant. Il descend sur la terre, il prend l'apparence d'un forme, un être humain. Il vient sur la terre pour une mission, sauver ses créatures. Imagine-toi. Qu'est-ce qui va se passer? Le même créature l'ont insulté, l'ont frappé, l'ont méprisé, l'ont rejeté. Amen. Tu vois? Amen. L'ont insulté, l'ont rejeté. En plus, c'est de sa famille, le peuple juif. Amen. Parce qu'il est venu pour les enfants d'Israël. Il était venu pour les enfants d'Israël. Il est venu pour les siens l'ont rejeté. Tu vois? Donc, ce pauvre frère l'ont repoussé, l'ont rejeté. Mais Jésus n'a pas regardé cela. Malgré cela, il a montré son amour. Il a montré son amour. Tout simplement. Ça veut dire que si Jésus a fait cela, nous ne sommes rien. Amen. Nous ne sommes vraiment rien. Nous sommes que poussière, ma soeur. Pour dire non, tel m'a fait du mal. Moi, je remets le mal par le mal. Là où nous sommes dans la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Tu vois? Et là, nous sommes sous la loi. Tu vois? Dans la grâce, on apprend à bénir. On te fait du mal. Quelqu'un vient te voler ton GSM, tu le laisses. Tu te bénis, tu pries. Quelqu'un vole ta voiture, tu bénis, tu pries. Quelqu'un te fait du mal, tu bénis, tu pries. Tu intercèdes même pour son âme. Amen. Amen, amen. Quel conseil donnerez-vous à tous nos frères qui sont partout dans le monde à propos de l'amour qu'il faut manifester les uns à les autres? Quel conseil, est-ce que vous pourriez répéter la question? Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un qui manque d'amour, il y a des gens qui ne peuvent pas manifester, il y a des gens qui ont des problèmes, qui gardent des rancunes, toutes des choses comme ça, qui ont du mal à manifester. Quel conseil vous pouvez leur donner pour leur aider dans cette démarche de manifester l'amour tel que Jésus l'a manifesté à la croix de Calvaire?
Amen, amen, amen. Jésus dit dans Jean 15, verset 4, demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez, je répète Jean 15, verset 7 maintenant. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous serez mes disciples. Amen. Donc, c'est tout simplement demeurer en Jésus-Christ. Tu vois, demeurer. Le conseil que je pourrais donner, il n'y a pas 4000 conseils sur de demeurer à Jésus-Christ. Jésus dit, ceux qui m'aiment, garde mes commandements. Amen. C'est vraiment ce principe-là. Et à aimer juste Jésus-Christ de tout son cœur, de s'accrocher, et lui-même en réalité va transmettre cet amour-là. Parce que nous-mêmes, autrefois là, nous étions païens, on était dans le... Vraiment, j'aime pas trop utiliser les termes païens, je dirais plutôt, nous étions égarés. Nous étions égarés, on était dans le monde, et Jésus-Christ, par son amour, nous a rachetés, mais on était remplis de la haine, de la colère, de la méchanceté. Quelqu'un faisait du mal, tu remettais là. Du mal parce que nous n'avons pas l'amour. Cet amour-là était charnel. On croyait aimer les autres, mais en réalité, au-dedans, au plus profond, on n'avait pas. Maintenant qu'on est venu à Jésus-Christ, Jésus-Christ a appris à aimer. Vous savez, tu sais pourquoi? Parce que c'est attaché au vrai cep qui est Jésus. Toute personne qui m'écoute, attache-toi seulement au cep qui est Jésus-Christ. Tiens-toi, sois sensible à lui, écoute-lui, obéis à sa parole, obéis à lui. Il va te donner l'amour. Tout simplement, parce qu'en réalité, cet amour-là est déjà en toi, mais il active en fait cet amour. Il active, car lui, à la croix, il a répandu toutes ses capacités-là, les fruits de l'esprit. Quand le Saint-Esprit est venu en toi, il a mis cela. Peut-être en toi, c'est endormi. Si tu es chrétien, c'est en toi, c'est endormi, accroche-toi à Jésus, prie, jeûne, médite beaucoup la parole, et Dieu va faire croître cet amour qui est en toi, qui est encore caché, énormément. Ceux qui sont dans le monde, vous n'avez pas d'amour, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est lui-même qui va mettre l'amour dans le cœur. C'est tout simplement. Le conseil que je peux donner, il n'y a pas 10 000 conseils, c'est juste croire en Jésus-Christ. Si tu es dans le monde, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur, d'être né d'eau d'esprit, de lire sa parole, et il va de jour au jour vous remplir du Saint-Esprit, de remplir, d'apaiser vos cœurs. D'abord, il va commencer d'abord un travail. À toi qui me regarde aujourd'hui, il va commencer un travail en toi, dedans de toi, à enlever toute crasse. Tu vois, il dit le cœur de l'être humain t'abîme. Il va enlever d'abord cette crasse-là, le ténèbre qui est au-dedans dans le cœur. Maintenant, il va mettre quoi? La lumière. Comme dans Genèse 1, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Il va venir te recréer à nouveau, il va te mettre une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennement passées. Et c'est là où maintenant il va commencer à travailler. Je dis toujours, Jésus c'est le plus grand mécanicien qui connaît les pièces qui nous manquent. Amen. Donc si tu es dans le monde, on a un grand mécanicien de tout le temps, il s'appelle Jésus. Si tu manques de boulons ou une roue, Jésus, il échange. Alors viens à Jésus-Christ et il te mettra l'amour qui te manque dans le cœur. Enfin maintenant de toi-même, toi tu apprends à aimer les autres. Peut-être tu es là, tu as du mal à aimer ta famille, quelqu'un de ta famille, ton proche qui t'a fait du mal. Message aujourd'hui, ouvre ton cœur à Jésus-Christ et réponds-toi, reviens à lui et il t'aime et il veut changer cela au-dedans de ton cœur. Amen. C'est vrai, tout ce que notre frère a dit, Jésus-Christ, il est capable de transformer ton cœur, de transformer ton âme, de faire de toi une nouvelle créature. Et ça, c'est son spécialité de transformer, de changer de vie. Il y a des gens qui ne savaient pas aimer parce que dans sa jeunesse, ils n'ont pas connu l'amour de ses parents, ils n'ont pas connu l'amour d'un frère et ils n'avaient pas d'amour. Mais en venant à Jésus-Christ, Jésus-Christ était le plus grand exemple d'amour. L'amour qu'il a manifesté à la croix du Calvaire pour l'humanité. Vous savez, nous ne méritions rien. Nous avons rien fait pour mériter cet amour. Jésus-Christ nous a aimés.
Jésus-Christ nous a transformés. Amen. Jésus-Christ nous a lavés. Oh my God. Jésus-Christ nous a transformés. Il a fait de nous de nouvelles créatures pour que nous pouvons, maintenant, nous puissions, nous, manifester l'amour que lui il a manifesté à la croix de Calvaire. Nous pouvons le faire par la puissance du Saint-Esprit qui opère en nous. Comme nos frères ont dit, nous avons un grand exemple, Jésus-Christ, pour montrer l'amour entre nous. Nous avons ces commandements et nous devons le faire. Et nous devons le faire. Frère David, pouvez-vous prier pour ces personnes qui ont difficile à manifester cet amour, pour que le Saint-Esprit puisse venir travailler dans leur cœur et vient transformer ces manques d'amour en un amour qui dépasse toutes sortes de connaissances. On va juste fermer les yeux. Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur, prier pour ce peuple, Seigneur. Père, ma prière, Seigneur, tu donnes la paix, tu donnes la bonté, tu fais croître l'amour au-dedans de leur cœur. Père, c'est qu'il manque de l'amour, Seigneur, que ton Saint-Esprit touche, afin que l'amour monte en surface, afin qu'il porte encore plus de fruits dans ton amour, Seigneur. Père, ma prière, que tu leur oins là où ils sont, devant leur écran du Saint-Esprit, de ta puissance. C'est qu'ils ont la haine, qu'ils ont du mal à pardonner, Père, que ton Saint-Esprit va toucher là où ils sont, que les chaînes tombent, et toute personne qui va écouter cette vidéo, que sa vie change totalement dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est qu'ils sont malades, Seigneur, je prie, Seigneur, que ton amour répand, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que leur vie change. Ceux qui disent que non, moi je ne crois pas en Dieu, moi je ne crois pas en Dieu, je prie que ton amour les localise, qu'ils soient visités par ton amour. Amen. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un que à travers cette parole, Dieu te visite par son amour dans le nom de Jésus-Christ. À travers cette parole qui a été dit aujourd'hui, que Dieu te surprend, que Dieu te visite, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te touche à travers son Saint-Esprit, que le Seigneur te révèle de l'amour. Si tu as été rejeté pendant des années, ou tu as été rejeté dans la société, ou dans ta propre famille, on t'a ignoré, on t'a pas calculé, on t'a méprisé, on t'a dit que toi tu ne sers à rien. Mais sache une chose, que l'amour de Dieu vient aujourd'hui, ce soir dans ta vie. Te dire que tu sers à quelque chose. Là où les hommes ont mis point dans ta vie, mais Dieu a encore une virgule. Dieu n'a pas encore mis point. Je viens prier que Dieu te touche, que le Saint-Esprit te touche. Toi qui vas m'écouter ce soir, tu es là, tu vas m'écouter ce soir, tu as des problèmes d'amour, tu as des problèmes de pardon. Je prie que Dieu brise cela dans le nom puissant de Jésus-Christ et que Dieu te visite, que tu apprends à aimer comme Christ a aimé. Que tu apprends à aimer, que tu revêtes l'amour de Jésus-Christ par le nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit vous visite, que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu, à travers ce message, je prie, je crois que l'amour de Dieu va vous visiter tellement là où vous êtes dans vos chambres, devant vos PC. L'amour de Dieu va vous visiter tellement que vous allez être remplis du Saint-Esprit. Et beaucoup, vous allez vous repentir, vous allez s'accrocher à Jésus-Christ. Je le déclare dans ta vie, toi qui m'écoutes. Je déclare qu'il est l'heure que tu sors du tombeau, afin que Dieu vienne établir son amour, son royaume dans ton esprit. Je le déclare dans ta vie, que là où tu es bloqué, là où tu as des problèmes dans le cœur, je prie que tu sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Tu as un problème de dos, je prie que le Seigneur Jésus te guérisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as des problèmes de tête, je prie que l'amour de Dieu te saisit, afin que tu sois guéri totalement. Tu as toute forme de problème, tu es angoissé, tu es stressé, tu es visité par des esprits de nuit, tu es visité par des esprits de mort. Je viens prophétiser que ça va cesser à partir de maintenant que tu écoutes ces vidéos au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout esprit qui t'a juste à présent, qui t'a oppressé, je viens briser cela dans le nom puissant de Jésus. Je prie que l'amour de Dieu vienne te saisir. Je prie que le Saint-Esprit vienne vous remplir là où vous êtes, qui vous inonde de sa puissance, de son amour, qui vous remplit
plus au-dedans de vos cœurs de son amour, que Voilà, son non, amour Seigneur bouillonne en vous, que son amour soit un revêtement autour de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Oui, nous avons dit que notre frère David, c'est un évangéliste. Lui parle de Jésus-Christ dans les rues de Bruxelles, dans les rues de Belgique, pour bien dire, parce qu'il se déplace là où le Seigneur l'envoie. Frère David, pouvez-vous parler aux personnes qui nous écoutent pour les motiver? Ceux qui ont l'envie de parler de Dieu, mais qui n'ont pas encore ces désirs parce qu'ils se sentent seuls ou parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui sera avec eux, qui ont peur de le faire. Que pouvez-vous dire pour motiver ces personnes-là à sortir à évangéliser? Si tu as honte de Jésus, Jésus aussi aura honte de toi dans le royaume de son Père. Vous savez, ce n'est pas toi qui évangélise, c'est Jésus à travers toi. C'est tout simplement. Ce n'est pas toi qui sauves les âmes, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, je viens t'encourager ce soir que toi qui nous écoutes, tu veux évangéliser, tout simplement, demande à Dieu de te mettre la parole. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient mettre les paroles, ce n'est pas toi. Souvent, nous sommes bloqués, c'est dire, comment les gens vont me concevoir? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais parler? Comment je veux faire? Je suis seul, on est à deux, mais je n'ai pas de mots. Comment les gens vont me voir comme si je ne sers à rien, je ne vaux rien? Ne regarde pas ça. Je répète encore, Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a pas regardé qui tu étais pour qu'il meure à la croix. Lui qui était dans sa gloire, avec toutes ses richesses, avec des anges au ciel. Il vient comme un être très simple. Et abandonne-nous à Jésus-Christ. Écoute, avance. Aujourd'hui, je viens te dire que avance, ouvre juste ta bouche. Parce que comme il a dit à Germain, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Demain, il a mis la parole dans ta bouche. Toi, ton rôle, c'est juste de prendre, si tu prends le bus ou le métro, tu vas dans un lieu où le Saint-Esprit va te convaincre. Parle seulement de son amour. Tu dis juste tout simplement que Jésus-Christ vous aime. Ça commence comme ça. Jésus-Christ vous aime, revenez à lui, car le royaume de Dieu est proche. Il est mort pour voir la croix. Des petits mots comme ça là qui commencent petit à petit. Le Saint-Esprit lui-même maintenant fait le travail, petit à petit, de donner un message aux gens qui écoutent. Et tu vas voir, tu vas faire des heures et des heures. Il faut seulement dépasser cette barrière qui te détient, qui te lie. Dépasser. Je déclare même que toi qui veux évangéliser, que tu as honte, je déclare dans ta vie et je prophétise dans ta vie que cette barrière tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le fait que tu écoutes cette vidéo, que le Seigneur révèle l'onction de l'évangélisation en toi. Que tu commences à parler sur place, tu commences à parler à des âmes, que si tu ne le fais pas, je déclare que tu ne te sens pas bien, que ça bouillonne en toi, ça bouillonne en toi, que quand tu es dans le métro, tu bloques, que le Seigneur ouvre ta bouche dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le temps d'aller gagner des âmes. Et tu as appelé à cela, à dire à ton voisin, Jésus l'aime. À dire à une personne que Jésus revient bientôt. À dire à une personne que Jésus est mort à la croix. À dire à une personne que le troisième jour, il est ressuscité. À dire à une personne qu'il a effacé l'acte qui le condamnait. Donc, alors toi, si tu restes encore à la maison, des milliers meurent à cause de toi. Dieu te demandera des comptes. Alors je viens t'encourager aujourd'hui, ce soir même, de te lever et d'aller. Ne sois pas comme Jonas. Ne sois pas comme Jonas. Jonas, il devait aller à Ninive, il a fui à Tarsis. Il s'est retrouvé dans des problèmes. Alors, ne te retrouve pas dans des problèmes. On ne fuit pas Dieu parce que Dieu voit partout. Tu es là, ne fuis pas Dieu. Dieu veut que tu parles de lui à haute voix, parle. Il veut que tu parles à tête, vas-y. Ne bloque pas cela. Ne bloque pas cela, parce que quand toi tu bloques, c'est toute une destinée qui est là, qui attend. Alors, ouvre-toi, lance-toi, dis seulement Saint-Esprit, je suis rien, je suis qu'un simple instrument, utilise-moi. Et le Saint-Esprit, il est là. Il est là pour utiliser. Il dit, qui enverrai-je? Mais si tu te présentes, il met la parole dans ta bouche, ça va couler. Forcez pas nous, nous n'avons jamais forcé. On était tous comme ça au début, timides.
Oh, Seigneur, comment? Et puis le Seigneur, peut-être, juste tu as ouvert ta bouche, le premier mot, le Saint-Esprit a commencé à t'inspirer. Juste, c'est là, proclame l'amour, Jésus-Christ vous aime, venez à lui. Il revient bientôt, revenez à lui. Il vous aime, répondez-vous, car le roi monsieur est proche. Commencez juste par ça, et Dieu va vous visiter. Amen. Et puisqu'on a parlé de l'amour entre frères, évangéliser, si on réfléchit bien, ça fait partie aussi de l'amour. Puisque quand on évangélise une personne et que la personne arrête la vie qui l'a menée à la mort, on a amené une personne de la mort à la vie. Cela veut dire qu'on avait montré l'amour envers cette personne-là. C'est pas simplement montrer l'amour entre les frères qui sont déjà chrétiens, mais c'est aussi montrer l'amour chez les frères qui ne sont pas chrétiens. C'est de là l'importance vraiment de manifester l'amour entre frères. Parce que le Père, il sera ravi si tu amènes une âme, parce que la Bible dit qu'il y a la fête dans le ciel. Hein, dans le ciel, il y a la fête quand une âme arrête sa mauvaise vie, arrête de pécher et vient au pied de Jésus-Christ. Et le Père aussi, il est content, il est ravi que les frères en Christ, ils s'aiment sincèrement. Amen, 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 amen. Non, c'est vrai ce que tu dis. L'évangélisation, c'est l'amour. Parce que dans ces temps, Dieu veut ramener les fils prodigues à la maison. Amen. Mais pour ramener les fils prodigues à la maison, Jésus a besoin de toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Tu dois proclamer. Le fils prodigue qui était bien chez ses parents, et il a pris sa part, il a pris le bien, il a demandé à son père le bien. Il est parti vivre sa vie. Il a fait n'importe quoi avec ça. Il a eu des femmes, certainement. Il est parti en boîte, certainement. Il a bu l'alcool, certainement. Il s'est vraiment ambiancé. Un jour, il se retrouve dans un état de galère, de misère. Et il n'avait plus quoi manger. Il commence à manger même de choses des animaux. Et il arrivé à un moment, lui-même, il s'est remis en question. Il s'est remis en question, mais en réalité, je dis souvent, ce n'est pas lui-même, c'est l'Esprit de Dieu qui lui a poussé à réfléchir ainsi, qui lui a poussé à donner cette intelligence de réfléchir, de rentrer en lui-même, dire, mais je suis mon Père, je t'ai bien. C'est que le Saint-Esprit, parce que Satan, lui, ne peut pas te donner cette réflexion, parce qu'il veut que ce Père, ses fils prodigue, s'est remis en lui-même, il s'est dit, c'était déjà une forme de réveil dans son esprit. Et il a pris le courage, il est parti chez lui à la maison. Et son père l'a ouvert le même. Mais cette image-là, on voit Dieu avec ses enfants qui séparent. Maintenant, toi, tu es cette personne-là qui va le remettre en question, lui poser cette question. Et il va revenir tout simplement en lui. Et il va retourner à la maison du Seigneur. Et c'est là que ma soeur a dit, il y a la fête au ciel. Amen. Donc, il faut que toi, tu sois là, inspiré par le Saint-Esprit, pour que le fils prodigue qui passe, qui écoute Jésus l'aime, il se dit, il y a quelqu'un quand même qui m'aime. Qui revienne, il se pose des questions, qui s'approche vers Dieu, parce que Dieu attend que ce fils-là qui était parti, depuis des années, revienne à la maison. Amen. Enfin que, il y a une fête là-bas au ciel. Amen. Vous allez constater dans l'histoire de ce fils prodigue, on avait fait une fête. On avait fait une fête. Même son frère Raleigh avait un peu de la jalousie, mais ils avaient fait une fête. De même, cette fête-là est l'image du ciel. Amen. Et l'image du ciel, quand une âme revient, il y a cette fête-là aussi. Amen. Et vraiment, je t'invite vraiment que sois cette personne-là qui parle de la part de Dieu, afin que le fils prodigue qui est perdu totalement dans la débauche, dans la pureté, dans la pudicité, qui manque de l'amour dans le cœur, se pose des bonnes questions parce que le Saint-Esprit a parlé à travers ta bouche et lui a donné l'intelligence de réfléchir, je dois retourner chez mon Père. Amen. Si jamais il y a quelqu'un qui nous voit et qui s'est identifié avec cet enfant prodige, qu'il a quitté la maison de son père, qu'il est parti par
les futilités de la vie, par les épreuves, il a abandonné la maison de son père. Aujourd'hui, nous te lançons cette invitation à revenir à la maison de ton père, car ton père, il sera heureux de t'avoir à nouveau auprès de lui. Il y aura une fête à ton retour et il t'aimera du même amour, parce qu'un père ne va jamais changer l'amour envers son enfant. Ton père aujourd'hui, il te dit, reviens mon fils, j'ai beaucoup de choses à te donner encore. Le ciel, il est rempli des choses merveilleuses pour les enfants du Père. Si jamais tu n'as jamais connu le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je te lance cette invitation à le connaître. Il se révélera à toi, il se révélera dans ta vie, il te montrera une deuxième fois l'amour qu'il a déjà montré à la croix du Calvaire en mourant pour toi. Mais maintenant, puisqu'il est vivant, il aura une relation personnelle avec toi. Il viendra vivre au-dedans de toi et tu marcheras à côté de lui. Aujourd'hui, je voudrais que vraiment tu réfléchis à ta vie, car la vie sur cette terre, il a une fin. Tout dans cette terre, il y a un début et il y a une fin. Et nous, autant que personnes, des êtres humains, nous aurons un jour une fin. Mais c'est tout où tout ira après la mort. Parce que dans la Bible, c'est écrit qu'après la mort, il y a une vie qui est offerte à ceux qui ont vie, ont donné leur âme, ont donné leur cœur à Jésus-Christ, qui ont vécu une vie comme il est agréable Saint-Esprit, à Jésus-Christ. Et cette personne-là, le jour où ils vont mourir, le Seigneur, le jour qu'il va revenir, qu'il va amener aussi ceux qui restent, qui sont vivants, qui va les amener avec lui au ciel, nous aurons une vie éternellement. Ça, c'est la promesse que Dieu nous a faite, quand nous avons cru en lui, qu'une fois, après la mort, il y a une vie éternelle qui nous attend, si nous avons vécu auprès de lui pendant que nous sommes en vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je te lance cette invitation pour que tu reconnaisses que tu as besoin de Jésus-Christ. Que tu reconnais que tu es pécheur et que lui seul peut transformer ton cœur. N'importe qu'est-ce que tu as fait. Même si tu as tué des personnes, même si tu as volé, même si tu as violé, tout ce que tu trouves de pire que tu es, Dieu t'aime tel que tu es. Et devant lui, tu deviendras la personne la plus gentille au monde. Il effacera tous tes péchés. Il te fera une nouvelle personne et il te donnera vraiment la vie éternelle. Mon frère David, tu peux faire une prière pour ces personnes qui voudront bien accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Si tu es là, que tu nous suis, tu répètes juste après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens devant toi en tant que pécheur. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, pardonne mes fautes. Je reconnais mes fautes. Je reconnais le mal que je fais. Seigneur Jésus, accepte-moi dans ta famille. Accepte-moi de ton royaume. Aujourd'hui, je prends la décision d'arrêter le péché, d'arrêter le mal, de t'accepter dans mon cœur comme Seigneur Sauveur. Viens habiter dans mon cœur. Viens faire ta demeure dans mon cœur. Père, viens dans mon cœur. Change ma vie. Prends possession de mon cœur. Conduis-moi selon bon te semble, afin que je sois un homme obéissant à ta voix. Seigneur Jésus, change mon cœur. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Lave-moi par ton sang qui a été répandu pour l'humanité. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Purifie mon âme,
Apprends-moi à être intègre dans ta parole. Apprends-moi à être juste. Au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ces gens-là, Seigneur. Et je prie que ta grâce soit sur eux. Que tu localises, tu connais chaque personne que tu veux toucher ce soir et tu toucheras ce soir. Merci Seigneur pour tout, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Merci à tous. C'était notre émission Réveilla. Nous aurons des autres émissions bientôt. Et on vous dit que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous.